retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo journal de couture. Alors j'en ai pas fait en nous parce que je trouvais que j'avais pas assez de choses à vous montrer dont je pouvais vous parler. Donc aujourd'hui on fait août et septembre ensemble. Alors ce journal de couture va être maintenant un petit peu aussi un journal de tricot parce que maintenant qu'on arrive en automne et en hiver, j'ai tendance à plus tricoter et puis aussi comme en semaine je suis à Bruxelles et que je n'ai pas ma machine à coudre, je tricote, c'est beaucoup plus facile. Alors en août, il y a eu... En fait j'ai pas beaucoup créé, enfin ça dépend. Je vais commencer du début. En fait, début août, j'ai reçu une énorme malle, vraiment énorme, de tissus. Donc que ce soit parfois des chutes des tissus, donc des modèles d'habits ont été découpés et il reste donc des chutes, ou bien alors ce sont des mètres de tissus qui n'ont juste jamais été utilisés. Et donc j'ai reçu cette énorme malle et pour ma boutique c'est absolument génial parce que du coup j'ai plein de tissus à exploiter et surtout je peux faire des tests sans avoir peur de me tromper et si jamais c'est un échec, c'est pas très grave parce que j'ai des tissus moins beaux que je peux utiliser comme test et des tissus vraiment beaux que je garde pour les réussites. Et donc avec tous ces tissus j'ai commencé à faire des étuis à lunettes, j'avais très envie d'en faire. Alors c'est fait de manière assez simple, en fait c'est un rectangle qui est arrondi sur deux bouts et alors je le replie sur lui-même, donc il faut bien coudre. Je le fais avec 3 couches pour avoir une certaine épaisseur et protéger les lunettes. Et ensuite, j'ai décidé de refermer ça avec comment ça s'appelle, des boutons à pression que ma mère avait déjà. Et donc j'ai fait plusieurs essais de cet étui à lunettes pour finalement en être satisfaite. Donc ça c'est un premier essai, enfin j'en ai fait 3 du coup, et une première réussite, donc c'est super chouette. C'est vraiment ce que j'ai fait en août. Il y a une deuxième chose importante en couture que j'ai fait en août, c'est que comme c'était les soldes au mois de juillet, j'en ai profité pour acheter un tissu. Finalement il était même pas en solde, mais un magnifique tissu que je trouve qui fait très estival avec des fans dessus. Des pans, je confonds tout le temps. Avec des pans dessus, des oiseaux, il est très coloré. Et avec ça, j'ai voulu me faire un chemisier qui vient du catalogue La Maison de Victor. Donc dessus, il y avait un chouette modèle de chemisier à faire. J'ai voulu le commencer, ce que j'ai fait. Sauf que je me suis complètement arrêtée parce qu'en fait, je me suis arrêtée à la deuxième étape. Oh mon dieu, mais il y en a 6 je crois. Et c'est normalement pour intermédiaire, mais niveau plus ou moins facile. Enfin, sur 4 maisons, c'est un modèle qui a 2 maisons. Donc c'est encore facile. Sauf que au moment de faire le col, je comprends pas comment je suis censée le faire. Je trouve que c'est mal expliqué dans le catalogue. Et donc ma mère, je vous l'ai déjà dit, qui a cousu pendant des années quand j'étais plus jeune, même elle n'a pas compris comment le modèle voulait expliquer comment coudre ce col. Et donc... Non, Pochi, pas maintenant. Donc elle n'a pas compris et du coup je suis restée bloquée à cette étape. Alors il faudrait en fait que j'aille voir une couturière dans un magasin de couture ou ce genre de choses pour peut-être que cette personne m'aide à comprendre comment faire ce col parce que moi je vois pas et du coup j'ai fait un blocage et je n'ai toujours pas terminé ce chemisier alors qu'on est en octobre. Donc pour août c'est tout ce que j'ai fait. J'ai également en fait énormément cousu mais des choses pour ma boutique comme des bandeaux, alors des bandeaux à nœuds plats, des bandeaux croisés, des bandeaux simplement ajustables avec un nœud, donc ça j'ai énormément fait. Mais voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, donc je peux vous le montrer en image, mais c'est pas neuf quoi. Ensuite, on arrive dans le mois de septembre, où là, je me suis mise en tête, on va savoir pourquoi, de faire un pull en tricot. À savoir que dans le tricot, où j'en suis, une fois j'ai essayé de faire une écharpe en point mousse quand j'étais plus jeune, je ne l'ai jamais terminée, donc j'ai acheté la laine, jamais terminée. Cette laine que maintenant je récupère, j'ai tricoté, récupéré la laine, tout ça. Donc début septembre, mes seules compétences en laine, enfin en tricotage, c'est le point mousse qui est le point de base si vous voulez dans le tricot. Le plus facile également. Donc voilà, et je me suis lancée dans l'idée de faire un pull donc en point mousse, donc ça va, je maîtrise. Et en fait ce pull je l'ai trouvé sur un blog qui expliquait comment le faire. Le pull donne très bien, donc je me suis dit il est simple à faire aussi. Je me suis dit allons-y, pourquoi pas. J'ai acheté de la laine chez Brin de Soie. Un beau jaune que je trouve magnifique et j'ai trop envie de faire une tenue pour un article mode sur mon blog, mais pour ça il faudrait que je finisse ce tricot. Sauf que j'ai commandé, donc j'ai 2 laines
que j'ai pu acheter directement au magasin, et pour les 4 suivantes, je les ai commandées, donc chez le même magasin évidemment, et la dame m'a dit bah, dans une semaine vous les aurez, donc je suis là bah, génial, le week-end prochain je reviens de Bruxelles exprès pour ma petite pelote, sauf que finalement la laine n'était pas là, et nous sommes 4 semaines plus tard, et c'est seulement ce week-end que je vais pouvoir aller chercher ma laine. J'espère finir ce tricot pour, ben, on est le 4 octobre, donc pour la mi-octobre, j'aimerais vraiment bien le finir. Voilà, je vous montre mon avancée, mais c'est tout pour l'instant. J'ai un poil de lapin sur la lèvre. C'est très désagréable. Sinon, je continue dans le tricot. Donc je vous ai dit avant ça que je ne savais faire que le point mousse. Je me suis dit que c'était quand même pas fameux, hein, de ne savoir faire que le point mousse. Et surtout, il y a le point de riz que je trouve très beau et que j'avais envie d'essayer de faire, de réussir à faire. Du coup, enfin j'avais envie de faire des bandeaux en fait en point de riz, donc pour ça il fallait d'abord que j'apprenne le point de riz, et avant d'apprendre le point de riz, il faut savoir faire le point envers, donc si jamais vous avez déjà tricoté, vous voyez un petit peu de quoi je vous parle, si vous n'avez jamais fait de tricot, vous êtes perdu, désolé. Donc j'ai commencé à essayer sur une laine dont je m'en fous, à faire un point mousse avec du point envers, d'abord une ligne de l'un, une ligne de l'autre, et puis après j'ai mélangé l'un et l'autre pour faire un point jersey. Donc comme ça, il y avait 3 points que je savais faire. Et une fois que j'ai appris à faire le point jersey, j'ai appris à faire le point de riz. En fait, tout est lié dans le tricot. Du coup, j'ai commencé à faire du point de riz. J'étais très satisfaite, donc j'ai commencé à me faire un bandeau en point de riz dans une laine que j'ai de nouveau récupérée, qui était oubliée dans un tiroir à moi cette fois. Et donc ce point de riz, je suis en train d'en faire un bandeau pour ma boutique, parce que j'ai déjà créé des bandeaux en laine pour ma boutique. C'était en point mousse, alors j'aimais bien, mais j'ai envie d'essayer autre chose. Donc là je le fais en point de riz et ça me plaît vachement bien. Je vous mettrai le résultat du coup en image. C'est tout pour le tricot pour septembre. Et alors, une dernière chose pour cette vidéo, c'est que j'ai enfin, mon Dieu, commencé à faire des nœuds papillons, enfin des essais de nœuds papillons. Alors à savoir que pour ma boutique, en fait, donc Tao Création, j'ai envie de faire différents produits que des bandeaux, parce que je fais principalement des bandeaux, je fais aussi des étuis à lunettes du coup, et des étuis à brosse à dents. J'ai oublié de vous en parler, mais je vous mettrai une image. J'ai commencé à faire des étuis à brosse à dents, c'est hyper facile, j'ai réussi du premier coup et j'en suis plutôt satisfaite. Moi je trimballe ma brosse à dents dans un truc hygiénique, je suis plutôt contente. Il n'y a plus de poussière dessus et de je ne sais quoi. Du coup, je ne sais plus ce que je disais avec tout ce tralala. Donc j'ai envie de faire autre chose sur ma boutique, de nouveaux produits. Et le nœud papillon, je l'ai en tête depuis au moins 2 mois parce que j'ai envie que cette boutique soit aussi pour des hommes éventuellement. Et un nœud papillon, c'est très facile à faire en chute des tissus, donc c'est la base de ma boutique. Hein. Donc voilà, j'ai enfin fait mon premier essai qui est plus ou moins satisfaisant. Pour un premier essai, c'est très bien. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Par exemple, le scratch est trop grand par rapport à la bande autour du cou, mais ça, il faut simplement que j'agrandisse la bande du cou en termes de largeur. Le nœud papillon, je n'aime pas comme il est attaché, donc je vais devoir trouver une autre manière de l'attacher qui soit vraiment résistant. Et sinon, voilà, je suis plutôt satisfaite. Donc maintenant, il faut que je fasse mon deuxième essai. Et alors, à mon avis, le deuxième essai sera convaincant. Sinon, je ferai un troisième, ça c'est pas très grave. Et après, je ferai sur un vrai tissu qui me plaît vraiment et je pourrai le vendre en boutique. Donc voilà, c'est le récap de ce que j'ai fait en août et en septembre concernant le tricot et la couture. Maintenant en fait que je suis retournée aux études, donc à Bruxelles, ça avance directement moins vite dans la couture parce que je ne peux coudre que pendant le week-end. Je ne redescends pas tous les week-ends, pour le moment si, mais ça va bientôt changer. Et surtout, quand je reviens le vendredi soir, en général je reviens le vendredi soir, j'ai surtout envie de passer du temps avec ma famille. Et puis le samedi matin, là en général je trouve de la motivation pour coudre, mais genre si le samedi après-midi, ma famille, enfin mes parents ou mon frère, ma soeur, si elle est là, ont des occupations, j'ai des fois envie de venir avec pour passer du temps avec eux. Du coup, c'est pas toujours facile de trouver la motivation pour coudre pendant le week-end, mais voilà, je me trouve un rythme et petit à petit ça va de mieux en mieux. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous aussi vous êtes dans votre début de couture, de tricot, n'hésitez pas à me dire votre avancée en commentaire, ça me ferait trop plaisir de voir quelqu'un qui est dans la même situation que moi, et puis ça peut être chouette d'avancer à plusieurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!